ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن لله في دهره نفحات، الله سبحانه وتعالى له في دهره نفحات كما جاء في الحديث الذي رواه الطبراني: فتعرضوا لنفحات الله، فتعرضوا لنفحات الله. وأيام رمضان كلها، شهر رمضان كله من نفحات الله، وكلما تقدمنا في هذا الشهر المبارك الكريم كلما زاد الفضل وزاد الخير. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. نسأل الله أن يجعلنا من عتقائه في هذا الشهر المبارك الكريم. فرمضان أيام مباركة وفرصة صالحة لكل مسلم حتى يصلح ما بينه وبين خالقه سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان ما استفادش من رمضان، من فرصة رمضان، فلن يستفيد أبدا. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث أنه من جاءه رمضان ومر عليه رمضان ولم يغفر الله له في هذا رمضان فبعدا له أو تبا له، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجيك رمضان كامل وتعقب شهر مبارك، ربي يعطيك فرصة هذا الشهر كامل ولا تستفيد المغفرة، فبعدا له، معناها كأنك ضيعت فرصة عظيمة. إنسان ما يعرفش صوالحه اللي يجيه رمضان وما يستفيدش منه حتى يغفر الله سبحانه وتعالى له. واللي مازال مضيع راه مازالت فرصة قدامنا إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن خير أيام رمضان ها قدامنا، خير أيام رمضان أمامنا بإذن الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نستفيد. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans certains de ces hadiths qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des occasions. Allah a des moments, des occasions qu'il nous donne pour nous permettre de nous rapprocher de lui, et qu'il nous faut saisir ces occasions. Ramadan, c'est une énorme occasion pour chaque musulman de se réformer, de se corriger, de se repentir, de revenir sincèrement et définitivement vers Allah subhanahu wa ta'ala, de changer carrément sa vie. Ramadan, c'est une occasion. Et Ramadan, c'est une occasion, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les 3 décades de Ramadan, les 10 premiers jours de Ramadan, c'est les jours de Rahma. Les 10 jours du milieu, c'est les jours de Al-Maghfira. Al-Rahma, c'est la grâce et la miséricorde d'Allah. Al-Maghfira, c'est le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les 10 derniers jours de Ramadan, c'est l'occasion de l'itq min an-nar, la délivrance de l'enfer. Donc si on fait le nécessaire et qu'on travaille et qu'on donne de l'importance à ce mois, Inch'Allah, on va avoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, son pardon, et nous serons délivrés définitivement de l'enfer. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith, c'est que Allah a des moments, celui qui les saisit, il peut être atteint par la grâce d'Allah, une grâce définitive, une grâce permanente. C'est-à-dire qu'après, il ne reviendra jamais en arrière. Il va, comme la grâce qui a touché les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr as-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, quand ils ont eu cette foi, ils ont vu la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certainement, ça joue énormément. Mais c'est une grâce qui les a touchés. Jamais Abu Bakr réfléchit de revenir en arrière. Il est toujours en progression. Et chaque musulman doit être dans cette optique de progression permanente. Il faut un déclic, et le Ramadan, ça peut être ce déclic qui va nous permettre de changer définitivement notre vie pour avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala et ne cesser de progresser, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il nous parle des 3 niveaux. Il parle de le niveau de Iman, l'Islam, l'Iman, l'Ihsan. Et on lui dit, c'est quoi l'Ihsan? L'Ihsan, c'est l'excellence, c'est la perfection. Et cette perfection s'atteint petit à petit, c'est une procédure. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour expliquer l'Ihsan, أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Et il nous donne à la fois l'objectif et le moyen dans ce hadith. C'est-à-dire, le prophète nous dit, c'est quoi l'excellence, c'est quoi la perfection? C'est d'adorer Dieu comme si tu le voyais. Ça, c'est l'objectif. L'objectif à atteindre par chaque musulman,
l'excellence, l'ihsan, le niveau le plus élevé de la foi, tout en sachant que ce niveau-là change d'une personne à une autre. Mais le niveau le plus élevé de la foi, c'est d'adorer Dieu comme si tu le voyais. Si tu adores Allah comme si Allah est présent dans ta vie. D'ailleurs, Ali ibn Abi Talib le dit. Ali ibn Abi Talib, il a atteint les niveaux les plus élevés de la foi et de l'ihsan. Il dit Wallahi, law tajalla Allahu ma zada dhalika fi imani shay'a. Wallahi, law tajalla Allahu ma zada dhalika fi imani shay'a. Par Dieu, si Dieu se manifeste à moi, que je le vois, ceci n'augmenterait en rien ma foi en lui. Ceci n'augmenterait en rien ma foi en lui. C'est-à-dire qu'il a... c'est comme s'il le voyait. Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit dans la deuxième partie, mais sache que si toi tu ne le vois pas, lui te voit. C'est-à-dire que pour atteindre le premier niveau, l'objectif, c'est que tu dois avoir cette procédure de présence divine dans ton cœur. Il faut que Dieu soit présent dans ton cœur et que tu es conscient de cette réalité, que pour que Dieu, l'objectif soit atteint, que Dieu, tu adores Dieu comme si tu le voyais, il faut que tu passes par le chemin qui est al-muraqaba. Al-muraqaba, c'est la présence de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire observer Dieu. Pour que Dieu devienne ton objectif, il faut l'observer. L'observer comment? Dans tes actions de tous les jours. Tous les jours, tu sens la présence de Dieu et tu ne fais rien sans avoir une intention sincère pour améliorer et pour vouer à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on a une occasion énorme qui se présente à nous. C'est l'occasion de ces 10 derniers jours et notamment 10 dernières nuits de Ramadan. Et comme j'ai dit, l'objectif de chacun de nous doit être l'objectif qui a fixé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nous soyons délivrés définitivement de l'enfer. Si chacun de nous se dit, Inch'Allah, c'est Ramadan, bi'idnillah, ça serait mon objectif, c'est que je sois délivré définitivement de l'enfer. Inch'Allah, je compterai plus des gens de l'enfer. Bien sûr, on ne sera jamais sûr, hein, on n'aura jamais la certitude, mais on aura un sentiment qu'Allah nous donne de satisfaction d'avoir obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir fait le nécessaire. Et le jour de l'Eid, c'est le jour de la récompense. للصائم فرحتان فرحة يوم فطره وفرحة يوم يلاقي ربه. للصائم فرحتان. Le jeûneur a deux joies. Une joie quand il va rompre son jeûne. Chaque soir, quand quelqu'un parmi nous vient le moment de rompre le jeûne, ils sont une petite satisfaction. Hein? Cette satisfaction vient de quoi? Elle est bien, elle est primordiale. Parce que c'est pas une satisfaction de dire moi j'ai fait, moi. C'est pas attribuer le bien à soi-même, c'est attribuer le bien à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est être reconnaissant. Dire Alhamdulillah. Chacun de nous doit avoir ce sentiment. Alhamdulillah. Dieu m'a permis d'accomplir une obligation, une journée de plus de jeûne. Alhamdulillah. Allah m'a donné la force. Allah m'a donné la foi qui m'a permis de jeûner un jour. Il y a des gens qui ne jeûnent pas, qui sont des musulmans. Alhamdulillah, Allah m'a donné cette possibilité de jeûner un jour. Je suis reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et j'ai la joie. C'est pas la joie d'avoir la nourriture devant moi, même si c'est humain. La joie de boire et de manger. Mais la joie surtout d'accomplir un devoir qu'Allah m'a demandé d'accomplir. Chaque soir, on a cette joie. Mais on a la joie de l'Eid, quand on finit carrément le mois, quand on se dit Alhamdulillah, Ramadan est venu, Ramadan va partir très très bientôt. Regardez, hein, il y a quelques jours on était en train de discuter est-ce que c'est le samedi ou le dimanche. Là maintenant, Ramadan va partir dans quelques jours. Donc Ramadan passe très très rapidement. Et c'est comme ça, les bonnes occasions passent rapidement. Et la vie, d'une manière générale, elle passe rapidement. Donc le jour de l'Eid arrive et la joie du croyant, c'est de dire Rabbi m'a permis de jeûner, Rabbi m'a permis d'accomplir un devoir et espérer qu'Allah accepte ce devoir. Donc la joie du musulman, c'est cette première joie
Et la deuxième et la plus importante, c'est la joie quand il rencontre son Seigneur. C'est celle-ci la plus importante, parce que tu vas te retrouver avec Siyam. C'est la seule adoration pour laquelle Allah n'a pas fixé de récompense. Allah dit, sauf le jeûne, il m'appartient et c'est à moi de le récompenser. Le jeûne n'est pas comme les autres récompenses. Les anges savent pour telle action il y a telle récompense. Quand ils écrivent, les anges scribes, ils vont écrire les actions et il y a des récompenses des actions. Sauf une des adorations, parmi les adorations, le jeûne, ils ne savent pas. Ils écrivent, il a jeûné tel jour, il a bien jeûné ou il a jeûné. Mais la récompense, personne ne la connaît. C'est quand on arrive devant Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah nous dévoile la récompense. Et j'espère que, bien sûr, chacun, selon son jeûne, selon ce qu'il a fait pendant cette journée, selon ses efforts, selon son état d'esprit, comment il a jeûné, dans quel objectif, avec quelle intention, tout ça joue pour la récompense définitive de nos actes. Allah subhanahu wa ta'ala a honoré des lieux. Allah a honoré des endroits. Allah a honoré la Mecque. Il a choisi la Mecque pour donner l'ordre à Ibrahim, Ismaïl de construire sa maison sacrée. Allah a choisi Médine pour que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'y installe. Et il en a fait Al-Mahjar, l'endroit vers lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a immigré. Allah a choisi Jérusalem pour différents prophètes, et notamment pour l'ascension et l'ascension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vers le ciel. Allah a choisi les mosquées. La mosquée, c'est un endroit béni, c'est un endroit qu'Allah aime. Allah a choisi des endroits et il leur a donné de l'importance. Il les a honorés. Et chaque musulman doit honorer ce que Allah honore. D'accord? Donc, Allah a choisi des moments dans la vie aussi et il leur a donné de l'importance. Allah a donné de l'importance à Ramadan. Allah a donné de l'importance à Dhul Hijjah, les mois sacrés d'une manière générale. Allah a choisi Dhul Hijjah pour le pèlerinage. Les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, c'est les jours les plus importants de l'année. Comme les 10 dernières nuits de Ramadan, c'est les 10 nuits les plus importantes. Les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, Dhul Hijjah c'est le mois du pèlerinage, quand les pèlerins vont à la Mecque, et c'est les 10 jours avant le Eid du sacrifice, c'est les 10 jours les plus importants de l'année. Allah parle de ces jours-là. Et Allah a choisi Ramadan, et même Ramadan, Allah l'a divisé. Les 10 dernières nuits de Ramadan sont plus importantes que le reste. Et Allah a choisi parmi ces 10 dernières nuits, une nuit qui est la meilleure nuit, et qui a une récompense énorme, un mérite énorme pour celui qui œuvre et qui lui donne son importance. Donc le musulman saisit ces occasions, ces moments, ces périodes. Le musulman doit les saisir pour améliorer, pour faire plus. D'accord? Un commerçant, même si nous ne sommes pas des commerçants, nous sommes des croyants. Et avec Allah subhanahu wa ta'ala, certes, Allah nous donne une récompense, mais l'objectif c'est de l'adorer par amour et non pas en tant que commerçant. Mais quand on réfléchit bien, Allah nous propose un échange, Allah nous propose un commerce avec lui. Il dit tijara, Allah le dit clairement dans le Coran, et que Allah nous propose un contrat avec lui, un contrat avec des clauses, avec des actions de notre part et des engagements de notre part et des engagements aussi de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Allah a acheté des croyants leur personne et leurs biens en leur donnant comme récompense le paradis. Donc voilà, les choses sont
posé et Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré un peu le contrat qu'il a conclu avec nous. Certes, ce contrat-là, il ne doit pas s'arrêter à ce niveau-là. On doit avancer. La chose la plus importante dans la vie d'un croyant, c'est d'aimer Dieu, d'atteindre, bien sûr, l'objectif final, c'est d'avoir l'ihsan, de vivre avec Dieu et d'avoir l'amour de Dieu dans son cœur plus grand que tout autre amour. Donc, un bon commerçant, quand les moments des soldes, par exemple, arrivent, quand les jours du marché arrivent, quand voilà, on le trouve motivé, il se lève tôt, il va faire le nécessaire, il va mettre de l'argent de côté pour pouvoir acheter et vendre, il va calculer, il va investir plus parce qu'il sait que c'est un moment. Si tous les commerçants le savent, s'ils ratent leur chiffre d'affaires pendant les soldes, ben c'est fini pour eux, l'année elle est perdue. Ils doivent faire un grand chiffre d'affaires pendant les soldes. Ben Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ces occasions, c'est comme si c'est une occasion de rapprochement de lui et il nous demande de faire un effort. Cet effort il doit être bien sûr plus élevé que le reste de l'année, mais cet effort doit nous permettre aussi nous-mêmes d'évoluer et d'avoir un niveau élevé à chaque année. Normalement, chaque Ramadan, quand on passe un Ramadan, mon niveau, chacun parmi nous, il a un niveau de foi, un niveau d'adoration, un niveau dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Normalement, chaque fois qu'un Ramadan passe, notre niveau minimum augmente un peu. Et que le niveau minimum que je maintiens toute l'année devient plus important que celui de l'année dernière. Voilà comment on peut avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à atteindre le niveau de l'ihsan. Donc on doit saisir ces occasions. Et le mois de Ramadan, c'est l'occasion la plus importante de l'année qu'Allah nous offre pour nous faire pardonner nos péchés, pour augmenter nos degrés au paradis. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Le jour de Jumu'ah, même pendant une journée, on sait que le dernier tiers de la nuit de chaque jour, le dernier tiers de la nuit, c'est les moments les plus propices aux adorations et aux invocations. On le sait tous. On sait que pendant le jour de Jumu'ah, c'est un jour béni. Pendant ce jour-là, Allah nous donne une heure. On ne sait pas laquelle, mais il y a une heure pendant le jour de Jumu'ah durant laquelle Allah accepte nos invocations. Et Allah nous donne ces occasions pour les saisir. Allah est généreux avec nous et nous a donné ces occasions pour les saisir. Même Allah a honoré des objets. Le Coran, le Mushaf, quand tu prends le Mushaf, tu sais que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois lui donner de l'importance. La Kaaba, hein, Allah lui a donné de l'importance, même si on sait que c'est une fabrication humaine en quelque sorte. Mais Allah lui a donné de l'importance, on lui donne de l'importance. La mosquée, quand on est dans une mosquée, il y a des règles à respecter. C'est pas comme si j'étais à l'extérieur. La Qibla, même un musulman par exemple, pour aller faire ses besoins, il ne doit pas se diriger vers la Qibla par exemple. Pourquoi? Parce que Allah a donné à cette direction une importance et le musulman doit donner de l'importance à tout ce que Allah a honoré. On appelle ça sha'airullah. Sha'airullah. Les rites que Dieu a imposés. Et le musulman doit donner de l'importance aux rites. D'accord? Un mushaf, c'est pas n'importe quel livre. Je dois lui donner de l'importance nécessaire. Je dois le mettre, le prendre par respect, le lire par respect, ainsi de suite. Tout ça c'est sha'airullah. Et Allah, qu'est-ce qu'il nous dit? وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Celui qui donne de l'importance au rite qu'Allah a imposé, ceci fait partie de la piété des cœurs. Ceci fait partie de la piété des cœurs. C'est-à-dire que plus tu vois quelqu'un respecter les rites, plus tu sais qu'il a la piété dans son cœur. Plus tu vois quelqu'un respecter les limites qu'Allah a imposées, ah non, ça c'est pas autorisé, je ne m'approche pas,
plus il a la crainte et l'amour de Dieu dans son cœur. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Donc ce que je vous ai dit au début, nafahatullah. Nafahat, c'est les occasions à saisir. Nafha, min nafahatillah on dit. Donc c'est un hadith rapporté par Tabarani, même si ce hadith est faible, il est corroboré par d'autres hadiths qui nous montrent que dans l'année, il y a des moments que le musulman doit saisir. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit dans plusieurs hadiths, d'autres hadiths qui viennent maintenir ce hadith, qui dit Allah a des nafahat, des occasions à saisir. Exposez-vous dans l'espoir d'être touché par la grâce de Dieu et vous ne serez jamais malheureux. Vous ne serez jamais, c'est-à-dire que le malheur va vous quitter définitivement. Si vous êtes touché à un moment donné, peut-être ce soir-là ou demain soir, peut-être, à un moment donné, tu dis une parole, et Allah te regarde par l'œil de la grâce définitive, ou tu fais un geste. Vous avez l'exemple de cette femme prostituée qui a fait une action. À ce moment-là, Allah l'a vu par l'œil de la grâce. Allah l'a vu et il lui a donné sa grâce définitive. Elle a donné à boire à un chien, c'est même pas un être humain, à un chien qui était souffrant, qui était assoiffé. Elle avait soif et quand elle a vu ça, elle lui a donné à boire. فَشَكَرَ اللَّهُ لَهَا ذَلِكَ, nous dit le hadith. Allah l'a regardé à ce moment-là par la reconnaissance. Allah est reconnaissant et chacun de nous doit avoir cette reconnaissance. Mais Allah c'est Ash-Shakur. Ash-Shakur c'est pas Ash-Shakir, c'est Ash-Shakur. C'est encore plus profond, plus large dans la reconnaissance. Tu fais un pas, il fait 10 vers toi. Subhanahu wa ta'ala. Tu fais un petit acte, il te donne énormément de récompenses. Et donc parfois, il y a des actes qu'Allah aime tellement que quelqu'un, quand il les fait, Allah lui donne la satisfaction définitive. Ça ne veut pas dire que ça y est, il va arrêter d'œuvrer, arrêter d'agir. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait la nuit, priait jusqu'à que ses jambes ou ses pieds, le sang il coule de ses pieds. Parfois, Aïcha elle voit ses pieds gonflés à cause de la station debout. Il est debout pendant 2 heures, 3 heures. Sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha a pitié pour lui, elle lui dit Ya Rasulallah, أتفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Tu fais tous ces efforts-là alors que tu sais pertinemment qu'Allah t'a pardonné tous tes péchés. Allah t'a pardonné tous les péchés. Et quelle était la réponse de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il sait qu'Allah lui a pardonné. أفلا أكون عبدا شكورا. أفلا أكون عبدا شكورا. J'aimerais être un serviteur reconnaissant. Je sais qu'Allah m'a pardonné, mais puisqu'il m'a pardonné, je fais plus parce que je suis quelqu'un de reconnaissant. Quand tu as en face quelqu'un de reconnaissant, tu lui fais un bien, il ne l'oublie jamais. Jamais. Toujours, il sait que tel jour tu lui as fait un bien. Et il te le garde. Et à chaque fois, quand il a l'occasion de te faire le bien, il te fera la même chose. Ça, c'est un être reconnaissant. Mais la majorité des gens sont ingrats. Nous dit le Coran. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Peu de personnes sont reconnaissantes, nous dit le Coran. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était reconnaissant. Chacun de nous doit être reconnaissant, mais œuvrer pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous regarde par l'œil de Rahman, c'est quelque chose d'extraordinaire et chacun de nous doit s'exposer. فَتَعَرَّضُوا. Le prophète nous dit تَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِ اللَّهِ. Exposez-vous. Peut-être vous serez touché. Vous avez la bénédiction, la rahma d'Allah qui descend. Exposez-vous, peut-être cette rahma va vous toucher.
c'est une image, bien sûr, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne. Mais quant à une nuit bénie, durant laquelle, une nuit de salam, une nuit de paix, une nuit où les anges descendent du ciel, ben, ne la passe pas en dormant, ne la passe pas en regardant la télé. Ta'arraf, expose-toi, peut-être tu seras touché par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, la grâce définitive, Inch'Allah. Les mérites des 10 dernières nuits de Ramadan, comme je l'ai dit au début, les 10 dernières nuits sont les nuits de la délivrance de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les 10 dernières nuits arrivent, Aïcha dit, il veillait toute la nuit. Avant, il dormait un peu, mais là, non. Il ne dort plus la nuit, parce qu'il sait que ces nuits-là sont bénies. C'est important, il saisit les occasions. Il veillait toutes ces nuits. Réveiller les membres de sa famille. Ça aussi, c'est important. Parfois, on a des frères qui fréquentent la mosquée, qui viennent, alhamdoulilah, c'est une très très bonne chose, mais ils oublient leur famille, ils oublient leurs enfants, ils oublient leur entourage. Et ça, tu te fais énormément de bien, mais tu es responsable aussi de tes enfants, tu es responsable de ta femme et de les gens de ton entourage. Incite-les. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ça, il incitait, il réveillait ses femmes. Levez-vous, c'est des moments de rahma, levez-vous, priez. Peut-être vous serez touché par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَيُوقِظُ أَهْلَهُ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ كُلَّهُ وَيُوقِظُ أَهْلَهُ وَيَشُدُّ مِئْزَرَهُ. Il serrait ses habits autour de lui. Il serrait ses habits autour de lui. Un signe, un indice que Aïcha nous donne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus motivé. Il faisait plus d'adoration qu'avant. D'accord? Quand tu serres tes habits autour de toi, c'est pour... Et certains savants expliquent le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'éloignait de ses femmes pendant ces 10 dernières nuits. Ces nuits contiennent la nuit du destin. D'où l'importance de ces 10 dernières nuits, c'est parce que parmi ces 10 dernières nuits, on a presque la certitude qu'il se trouve la nuit des destins. Et on ne sait pas laquelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, cherchez la nuit du destin parmi les 10 nuits impaires. Donc c'est plus probable, mais ce n'est pas définitif, ce n'est pas certain que ça serait dans les nuits impaires. Donc le prophète dit, cherchez-la dans les nuits impaires de la dernière décade du mois de Ramadan, dans le hadith rapporté par le Bukhari. C'est-à-dire la nuit dont le lendemain, parce que, comme vous le savez, dans la religion musulmane, la nuit commence avant le jour. Par exemple, le maghreb de ce soir-là, on rentre dimanche. Quand le coucher du soleil arrive, on est dimanche. La nuit précède le jour. Donc, la nuit de ce soir, c'est la nuit de dimanche. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, cherchez-la dans les nuits impaires. Hein? C'est les nuits qui précèdent le 23e, le 21e jour, le 23e jour, le 25e jour, le 27 ou le 29 Ramadan. Et Allah subhanahu wa ta'ala a caché cette nuit parce que il y a une sagesse. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qu'Allah nous a cachées. Il nous a montré leur existence, mais il les a cachées. Allah nous a dit que ça existe. Vous avez, pendant la journée du vendredi, 1 heure durant laquelle Allah accepte vos invocations. Elle existe. On est certain de son existence. Mais laquelle? Allahu a'lam. Pourquoi le prophète ne nous a pas montré? Pour nous inciter à faire plus d'efforts, plus de rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les nuits du destin, c'est pareil. La nuit du destin, on sait qu'elle est dans les 10 dernières nuits, mais laquelle exactement? Allahu a'lam. Il y a une sagesse derrière ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah possède le nom sublime.
Allah a un nom sublime. Ismullahi al-A'zam. Allah possède un nom parmi les 99 noms, ou les... il y en a plus que 99, mais parmi ces noms, il y a un qui est le sublime, al-A'zam. Celui qui appelle Dieu par son nom sublime, Allah exaucera son invocation.